Quand la rumeur se répand que le roi Henri VIII ne partage plus la couche de la reine Catherine, son épouse, incapable de lui donner un héritier mâle, Sir Thomas Boleyn rêve de gagner la faveur royale grâce à sa fille aînée, Anne. L'ambitieux projet de Sir Thomas est cependant quelque peu contrarié quand le roi s'éprend de son autre fille, Marie. Marie. Voilà. Que dire. Oui, c'était un film qui était très attendu. Avec deux grandes actrices. Confrontation des deux, Les deux meilleures actrices du moment. Les deux jeunes meilleures Ouais. actrices du moment. Et oui. Et puis Et il y a Scarlett aussi Johansson, Christine Nathalie Scott Portman. Thomas, enfin, il y a une super distribution. quoi. Super Avec, distribution, et Dame pourtant, Banner. et pourtant. Alors, dis-nous ce que tu en as pensé, toi, Manu. Bon, pas grand-chose, à vrai dire. Non, au début, ça c'est intéressant parce qu'il y a un côté un petit peu cru, un peu rustique, on se dit, tiens, ça va être traité justement un petit peu différemment que d'un côté grandiloquent, et puis, très vite, ça part en sucette. On s'ennuie rapidement, on comprend pas du tout les ressorts psychologiques. Il y a beaucoup de scènes de chevaux aussi. On a beaucoup de scènes de Des chevaux. Elles sont des bonnes chevaux. cavalières les deux. Hein. Elles sont bonnes cavalières, c'est pas très bien joué, voilà. Donc, bon, Toi, t'as mis combien de G? Moi je mets un G, voilà, peu d'intérêt. Marie. Moi Bon. Ok. Alors, effectivement, il y a une très bonne distribution. Bon, très décevant par rapport à la distribution. Je dirais que c'est fidèle au roman, parce que c'est tiré d'un roman. Mais comme le roman n'était pas fidèle lui-même à l'histoire, Clairement, ça. du coup, on a l'impression d'assister à un cours d'histoire qui est totalement décalé. Pourtant, je m'y connais pas trop, mais effectivement, là, il y a quand même eu un gros couac. Voilà, donc moi, de toute façon, j'ai trouvé qu'effectivement, pour sauver quelque chose, que les décors et les costumes étaient quand même magnifiques. Donc j'ai mis 2G pour la distribution et puis pour le côté un petit peu romanesque du truc. Mais si c'est pour aller avoir un cours d'histoire, effectivement, il ne faut pas y aller. Donc 2G pour moi. Alors, il y a plusieurs films historiques. Il y a des films historiques qui s'attachent à l'histoire et à la véracité. C'est donc le cas de la Révolution française de Enrico. Il y a des films qui se détachent de la véracité, qui essaient de montrer la psychologie du personnage. C'est le cas de Marie-Antoinette de Sofia Coppola, qui est plutôt réussi. Et puis il y a des films qui ne respectent rien et qui n'ont aucun intérêt. C'est le cas de Deux sœurs pour un roi, où Marie Boleyn nous est montrée comme une sainte, alors que dans la véritable histoire, elle s'est quand même tapée François Ier avant de se taper Henri VIII. Donc il faut arrêter de croire que c'est une sainte. Elle n'a jamais eu de pouvoir comme on lui donne dans ce film. Anne Boleyn, on la sent même pas amoureuse d'Henri VIII, alors qu'il y avait une vraie histoire d'amour entre les deux. Il résume le schisme entre l'église catholique et l'église anglicane par une simple histoire d'amour, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, tout est bafoué, c'est raté. Même les costumes, moi, je les trouve plutôt affreux. Je trouve que là, notamment la robe verte qu'on voit sur l'affiche, je trouve ça tellement laid et tellement pas beau. Même Nathalie Portman, qui est moi une actrice que j'aime beaucoup, qui joue très bien et qui est très belle. Je la trouve même pas belle dans ce film, et je trouve qu'elle joue pas mal, mais c'est pas non plus du grand Nathalie Portman, c'est pas du grand Scarlett Johansson. La seule qui joue bien dans le film, c'est Christine Scott Thomas, qui joue vraiment très bien, et pourtant on lui a mis une espèce de fichu sur la tête qui est assez affreux. Et tout ça est bien dommage. Donc c'est un ratage historique, un ratage film, puisque ça ressemble plus à un téléfilm. Alors regardez plutôt The Tudors sur Canal+, qui est plus proche de la réalité, mieux joué, et meilleur décor, meilleure façon de filmer. Enfin, tout est mieux dans The Tudors. Oui. Moi, j'ai été un peu plus embarqué que vous, je crois. Simplement, effectivement, c'est un poil lent. J'ai eu du mal à rentrer dans le film, malgré une très très belle reconstitution. Mais moi, il suffit qu'il y ait Nathalie Portman pour que j'arrive à la suivre. Alors, effectivement, quand c'est l'histoire entre Scarlett Johansson et Eric Bana, effectivement, Scarlett, c'est vraiment la petite oie blanche. Oui. Là, j'ai trouvé ça un peu chiant. Par contre, quand Nathalie arrive, elle, c'est plutôt un vrai signe noir. Et là, ça devient plus intéressant. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même un film de bonne facture, bon, classique, bien réalisé, avec quelques envolées lyriques, des travelling bien utilisés, de bons acteurs quand même. Donc c'est comme un tableau, une peinture de l'époque, mais effectivement, il n'y a rien de plus. Il manque du souffle épique, mais moi, il y a Nathalie Portman, donc... Moi, je comprends pas les personnages, en fait.
comprends pas ce qui Mais fait, la passer, ce qui fait aller psychologiquement d'un endroit vers l'autre. Ouais, c'est vrai. Non, Ouais. C'est c'est, complètement euh, décousu, je trouve. Oui, C'est non, tout d'un bien coup, sûr, bien sûr. Cousu, c'est pas amené, pas puis, parfait. si on On veut voir des comprend tableaux pas. d'époque, on va voir des tableaux d'Holbein. Donc c'est je beaucoup pense mieux, quoi. qu'effectivement la série The Tudors est meilleure. Donc si vous êtes intéressé par la période, vaut mieux voir The Tudors. Mais c'est un film de Nathalie Portman. Ou aller revoir Elisabeth, c'est la suite, certes, parce que Elisabeth était la fille d'Anne Boleyn, On va- qui sont beaucoup mieux. Ouais. On a quand ça. même voulu terminer par ce film-là parce que c'était un film attendu et même s'il nous a déçus, on voulait terminer par ce Voilà, film. donc on va